Allez, un mot de Marion Maréchal Le Pen qui s'apprête à quitter la vie politique, donc au moment où le FN se refonde. Donc, eh bien, à 27 ans, la députée du Vaucluse se retire. On en parlait tout à l'heure. Jean-Luc Manot, elle évoque des raisons personnelles. À votre avis, il y a que ça ? Oui, il y a des raisons, enfin j'en sais rien, il y a sans doute des raisons, oui, personnelles, et donc elles sont pas discutables et par définition respectables. Maintenant, je pense à la peine que doivent ressentir les vrais extrémistes du Front National, enfin ceux qui ont vraiment flirté avec la pensée la plus rude, avec la pensée pétainiste, avec la pensée fascisante, parce que c'était leur candidat. C'est fatigant, vous allez nous obliger à prendre 5 minutes pour défendre Marion en la traitant de pétainiste. Mais c'était leur candidat, c'est la seule. Oh là là. Ce que Marion Maréchal Le Pen pétainiste. Est-ce que je peux rajouter la tradition de l'extrême droite catholique. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? C'est la tradition de l'extrême droite pétainiste, je pourrais en débattre. Par exemple, Jean-Marie Le Pen, dans la région, quand on lui avait demandé de prendre des gens condamnés pour incitation à la haine raciale, des gens qui avaient fait le salut nazi, qui avaient été sur des vidéos faisant le salut nazi, Jean-Marie Le Pen avait dit non. Marianne Maréchal Le Pen a dit oui et les a pris sur ses listes. Je pense que quand on prend ces gens-là, on est l'extrême de l'extrême droite, et donc, voilà... Donc elle va pas vous manquer, clairement. Non, sincèrement, non. C'est dommage parce qu'elle risque de revenir, donc... C'est très possible. Moi, je pense que c'est un retrait tactique. Il se passe des choses catastrophiques pour le Front National aujourd'hui. On a un peu passé vite sur la séquence parce qu'il y avait d'autres choses plus importantes, évidemment, la semaine dernière. Mais cette séquence où on a vu Jean-Marie Le Pen le 1er mai devant 500, 600 personnes avec un micro qui ne marchait plus, on sentait on l'a reçu le soir même, on n'est pas passé vite, on a même passé trop de temps. Mercredi, Marine Le Pen qui rate complètement son débat, et vendredi, Marion Maréchal Le Pen qui annonce que peut-être qu'elle ne se présentera pas aux législatives. Il s'est passé quelque chose d'important au sein de la dynastie Le Pen et au sein du Front National la semaine dernière. Aujourd'hui, elle en a tiré les conséquences. Il y a une bataille en ce moment au sein du Front National sur ces deux lignes qui sont totalement contradictoires. Marine Le Pen a choisi la ligne Philippot, c'est-à-dire de parler d'économie sous l'influence de Jacques Sapir, au lieu de parler d'immigration, d'identité, de France traditionnelle comme le voulait Marion Maréchal Le Pen. Elle en tire les conséquences. Quand elle annonce qu'elle se retire, je pense qu'elle se retire provisoirement, mais peut-être pour faire quelque chose d'autre en dehors du Front National, qui de toute façon va disparaître sous ce nom-là, vraisemblablement, et tel qu'il était constitué depuis 40 ans. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire que je crois que d'un côté, elle avait franchement envie d'arrêter depuis un certain temps. Elle n'a accepté de dire qu'elle serait candidate à nouveau aux législatives que sur l'insistance de l'appareil du parti et de sa tante. Et bon, elle n'a pas voulu, pendant la campagne présidentielle, avancer qu'elle allait se retirer, mais elle en avait déjà extrêmement envie. Et je crois, cela dit, comme Jean-Christophe, qu'elle le fait de surcroît, en pensant que si la politique l'intéresse à un certain niveau, c'est au niveau politique global, et qu'elle voit bien que le Front National est en proie à une discussion interne. C'est pas un parti qui a l'habitude des discussions internes, mais ça commence. Et donc, elle se dit que, voilà, elle peut peut-être, étant écartée de mandat politique et étant libre, du coup, de parole par rapport à l'appareil du parti, jouer son jeu, en effet, dans cette tradition de l'extrême droite catholique qu'elle représente parfaitement. Non, c'est pas l'extrême droite. Alors moi, c'est l'extrême droite catholique. Mais qui recherche en même temps, sur le plan électoral, une alliance des droites. Non, je ne pense, juste pour dire très vite, je ne crois pas que ce soit l'extrême droite catholique, c'est la droite catholique conservatrice qui précisément manque de porte-parole. Moi, je pense qu'elle part au moment où en réalité sa ligne est en quelque sorte validée, ou en tous les cas l'échec de la ligne de Philippot est à peu près validé, parce que le Trumpisme et tout ça, apparemment, c'est Philippot. Et comme viennent de le dire mes camarades, on ne sait pas si elle va faire quelque chose à l'intérieur ou à l'extérieur, mais moi, ça m'étonnerait qu'elle renonce complètement pour très longtemps à la politique. Mais cela dit, Jean-Luc Manot, vous avez tort, parce que l'anathème, la réduction à pétainisme, etc. Elle a 28 ans, quoi, les pétainistes, enfin. Ah, on peut être pétainiste à 28 ans. Il y a plein de gens qui sont communistes, et c'est pas pour ça qu'ils ont connu Karl Marx. Il y a plein de gens qui sont communistes. Il y a des gens qui sont gaullistes, qui n'ont pas connu le général de Gaulle, donc c'est pas parce qu'elle est jeune qu'elle peut pas être pétainiste. Et pétainiste, je dis pas collaborateur. C'est pas une idéologie, le pétainisme. Je dis que le pétainisme, c'est un ensemble
ensemble de valeurs C'est des qu'elle références défend. qu'elle n'a Et je absolument pense que pas. je la vois très bien défendre travail, en famille, patrie, c'est son 1989, l'année où truc. tombe chute le mur de Berlin, où la traité de pénéniste. C'est vraiment, mais vraiment, c'est insensé. Ah oui, et alors insensé. Mais vous, Les références historiques, c'est... les références historiques, ça existe. C'est comme les gens qui Ah bon, disent. vous l'avez déjà entendu ne parlez dire pas je de suis Montesquieu, pétainiste, vous bon l'avez sang de pas bois. connu. Comment Vous l'avez déjà entendu dire je suis pétainiste? Mais non, Et pas alors non. Et alors Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qu'on n'a pas entendu non, dire. mais je l'ai entendu Je suis dire. d'extrême Je l'ai droite et qui entendu le dire. diront. Je suis quelque chose qui pour vous